Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Quand tu regardes la relation de chacun de nous avec Dieu le Tout-Puissant, tu constates que sa relation quotidienne ne sortira pas de ces 4 actes d'adoration. La prière, le Coran, la supplication et le souvenir, al-dhikr. Et la prière inclut la supplication, le Coran et le souvenir. Cela signifie que si on perfectionne la prière, si on la maîtrise, cela va faire une grande différence dans les autres actes d'adoration. Et parce qu'on est dans une époque de matérialisme, on doit réorienter nos cœurs vers notre relation avec Dieu. On doit la perfectionner. Et la relation avec Dieu est essentiellement dans ces 4 actes. Et on sait que le but par qui Allah Azza wa Jal a créé ses serviteurs, c'est l'adoration. Mais en réalité, le but n'est pas la simple adoration, mais le but est la bonne adoration. Et Dieu le Tout-Puissant tiendra ses serviteurs responsables à celui d'entre eux qui a fait le mieux en action, non pas lequel d'entre eux a fait le plus d'actions. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc la préoccupation de chacun de nous ne devrait pas être de faire trop de travail, mais plutôt sa préoccupation devrait être sa bonté et sa maîtrise. Notre préoccupation doit être de faire ressortir cette œuvre qui est la prière dans sa meilleure forme, sous une forme digne d'être présentée à Dieu. Car malheureusement, beaucoup de nos adorations sont des adorations fades, sans âme, sans goût, sans douceur. Et on sait que la foi, al-iman, est le résultat de l'action. Et la foi a un goût, une douceur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: à goûter le goût de la foi celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager. طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Donc la foi a un goût, une douceur. Et l'une des plus grandes raisons de ta persévérance dans l'obéissance et la foi est quand tu goûtes cette douceur. Et là, tu ne peux pas rater cette prière. Tu ne peux pas rater cette adoration. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam disait: Rihna biha ya Bilal. Ô Bilal, appelle à la prière et accorde-nous le repos grâce à elle. Donc, on a besoin de maîtriser la prière, on a besoin de faire une prière qu'on peut présenter devant Dieu, une prière que Dieu accepte. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Allah est bon et n'accepte que le bien. Il ne faut pas faire la prière à la va-vite juste pour faire le devoir. Il faut maîtriser la prière. Il faut bien la faire. Par exemple, il faut la faire en son temps, avec concentration, le plus sereinement possible, et qu'on se met à l'esprit qu'on est devant Dieu le Tout-Puissant. On a besoin de savoir que lorsqu'on maîtrise la prière, si on la perfectionne, cela a un impact réel dans notre qualité de vie. Et on aura des fruits insoupçonnés qu'on récolte et qu'on ressent dans cette vie et dans l'au-delà. La prière est un flux d'émotions. Le Coran est un flux d'émotions. Le souvenir est un flux d'émotions. Ad-Du'a, la supplication d'Allah, est un flux d'émotions. La prière est la chose la plus grandiose dans ce monde. Perfectionner la prière doit être un projet de vie pour nous, chaque jour. Les gens ont besoin de savoir une réalité très importante. Cette réalité, c'est que dans la prière, il y a la résolution de toutes les détresses, de toutes les inquiétudes, de tous les chagrins,
tous les problèmes dans ce monde. La prière est le médicament divin que notre Dieu, le Tout-Puissant, a descendu pour ses serviteurs, pour qu'elles puissent extraire ce cœur de ce monde, le temps de la prière, et s'envoler dans le ciel. Chaque fois que les soucis, les difficultés de ce monde se multiplient, la prière est venue pour sauver ton cœur. La prière est venue pour que tu ne sois pas affecté par ce problème à l'intérieur de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam, chaque fois que quelque chose l'inquiétait, il priait. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: et le plaisir de mes yeux a été fait dans la prière. وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.